Vous avez vu, même quand je lance le scan, c'est un truc de malade. Là, elle est vraiment basée sur des fréquences très basses astrales. Là. Alors, ça a été coupé parce que ça a été rescanné. Hello les amis, alors ça fait longtemps que vous m'avez pas vu sur ma chaîne YouTube, que je n'ai pas posté de vidéos dû à la dernière vidéo que j'avais postée, la grande vidéo où je disais que j'en avais marre de pas mal de choses et que je me sentais pas prêt à refaire des investigations, pour l'instant à poster des investigations. Me voici, je voulais vous donner des nouvelles de moi, donc je commence à remonter, tout va bien. Et je fais cette petite vidéo pour vous montrer une fabrication que j'ai faite pour une amie. Elle m'a demandé une Ghost Box, la fameuse Satan Box que vous connaissez hein, pour les gens qui m'ont suivi depuis un petit moment. Elle m'a demandé une pompe MF en vortex, style Satan Box aussi, style dans le négatif total pour capter le négatif. Alors, je vais vous faire écouter ce que ça donne. J'ai des trucs de fou, des résultats de fou pour vous donner une petite idée des soucis que ça m'a donné à la fabrication. Quand je testais cette Ghost Box, il y avait toujours des phénomènes de fou qui se passaient quand je testais cette fameuse Satan Box. J'ai une vitre qui a explosé à un moment. J'ai eu pas mal de phénomènes chelous, hein, des objets jetés sur moi, etc. Et surtout des PVE malades, quoi. Donc petite vidéo rapide, parce que comme vous le savez, là je suis dans mon sous-sol, hein. En haut il y a l'habitation. Je fais quelques expériences dans le sous-sol, mais j'aime pas trop faire de transcommunication de base, surtout quand c'est trop négatif quoi, chez moi. Voilà, allez action les amis. Alors voici cette fameuse Satan Box, j'en avais fabriqué une aussi pour un démonologue qui avait besoin justement de faire certaines expériences. Donc voilà, alors le principe et la différence de mes Ghost Box, c'est celle-ci. Elle est vraiment réglée sur des fréquences basses astrales, hein, quand elle scanne. Elle va être réglée sur des fréquences basses astrales, mais par contre je garde toujours le même principe, le fameux cristal de roche, je vais l'allumer. Le fameux cristal de roche qui s'allume en lumière rouge. Pourquoi il s'allume le cristal de roche? Parce que vous allez inviter l'entité à puiser l'énergie dans le cristal de roche. Et comme la PSB11, la petite lumière rouge, elle va vous servir à deux choses. La lumière rouge va vous servir à voir dans le noir en night shot, mais elle va vous aider aussi à guider l'entité vers la PSB11 pour communiquer avec vous. Et ben c'est un peu le même principe. La lumière va aider l'entité à communiquer, à puiser l'énergie du cristal de roche pour avoir une meilleure connexion avec vous. Bien entendu, après chaque session de Satan Box ou de Ghost Box, hein, tout dépend certaines Ghost Box que je fabrique, parce que je fabrique des Ghost Box fréquence standard en fait, mais là on est vraiment sur du bas astral. Et ben, il faudra purifier le cristal de roche par la suite, et vous purifiez vous-même, recharger le cristal de roche. Ok, alors cette Ghost Box est équipée, alors cette Satan Box est équipée d'un cristal de roche, comme vous le voyez, d'un voltmètre. Pourquoi le voltmètre? Il va vous aider à savoir s'il y a une manifestation à côté de vous, si l'entité démoniaque puise dans votre voltmètre. Et comment vous allez le savoir? Parce que le voltage va baisser d'un seul coup et va remonter, va baisser d'un seul coup et va remonter, et surtout quand vous avez des PVE, ça vous le fait. C'est assez curieux. Donc elle est équipée d'une poignée en bronze, déjà premièrement pour le style, mais aussi pour le spirituel en fait, hein. Donc là il y a un préampli, un reverb, et là vous avez une résistance spirituelle. Alors celle-ci en l'occurrence, la résistance spirituelle, vous la touchez, vous envoyez votre énergie spirituelle dedans pour envoyer plus de puissance à la Ghost Box. Ou là, en l'occurrence à la Satan Box. Moi je ne vais pas y toucher parce que ça sera à la jeune femme d'y toucher, hein, à cette amie à qui j'ai fabriqué cette Satan Box. Ça sera à elle de balancer son énergie spirituelle. On va faire un petit test ensemble. Mais ça sera vraiment à elle de balancer son énergie spirituelle, ok? Alors, j'aime bien le dire, hein, chaque Ghost Box que je fabrique, ou chaque Satan Box que je fabrique, est légèrement différente l'une de l'autre. C'est-à-dire que
Jamais personne a la même Ghost Box, mais c'est la même façon de fabrication. J'oubliais une chose. Par exemple, la Satan Box, elle est réglée sur des fréquences très bas astrales en fait, hein, quand je vais scanner. Et elle a ce fameux, comme je vous explique assez souvent, ce générateur de son de bruit blanc, bruit rose, bruit marron que vous entendez à l'arrière, qui n'est pas gênant non plus. Ok. Voilà, voilà. Alors je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et je voulais vous montrer ce que je vais fabriquer. Alors dans l'ensemble, du coup, on m'a demandé aussi une pompe EMF. Hein, vous connaissez les pompes à énergie. Et donc cette pompe à énergie est fabriquée différemment puisqu'elle a été fabriquée justement pour cette amie. Et elle voulait une pompe à énergie calée dans l'ensemble de la Satan Box. Alors c'est pareil, hein, vous allez me dire, pourquoi David, cette cire rouge qui coule sur la Ghost Box, ça doit s'enlever, etc. Non, c'est cristallisé dessus. Hein. Ça porte un nom, c'est glacifié en fait. Vous ne pouvez plus l'enlever, quoi. C'est de la cire qui est durcie en fait sur la Ghost Box. C'est pareil pour la pompe MF, hein, c'est de la cire qui est durcie. Alors petite info hein, pour les gens qui s'y connaissent un peu, hein, la cire que j'ai fait couler sur cette Ghost Box, excusez-moi je me trompe, cette Satan Box ainsi que cette pompe MF, c'est une cire qui a subi un rituel. Vous comprendrez pour les gens qui connaissent beaucoup l'ésotérisme. Allez, action les amis, je vous montre comment fonctionne cette pompe EMF. Alors la pompe EMF, on va prendre un basique K2 hein, que vous connaissez tous, qui est là pour détecter l'électromagnétisme. Là c'est une pompe qui est très puissante, donc elle fait un léger bruit, mais elle est extrêmement puissante par contre. Donc elle est équipée aussi de ce fameux cristal de roche. Tu vas me dire pourquoi David, tu mets ce cristal de roche aussi sur la pompe EMF. Ça va aider l'entité justement, ou l'entité démoniaque à puiser l'énergie de ma pompe EMF en se captant sur le cristal de roche. Elle aura beaucoup plus de facilité à enlever l'énergie, enfin à se purger de cette énergie, à pomper cette énergie, en sachant que toute la pièce sera envahie de la pompe EMF. Alors je vais la faire tourner, très rapidement et je vais la couper, hein, d'accord. Il faudra vraiment la tester dans un lieu extérieur de chez moi, hein, on est d'accord, hein. Vous savez très bien que lors de certaines investigations, j'ai eu de gros phénomènes paranormaux, hein, des phénomènes démoniaques, d'ordre démoniaque, où il y avait physiquement des démons qui s'étaient manifestés à la maison d'Henriette. Et je vous passe quelques extraits là. Alors dans cette scène, vous allez voir des apparitions d'ordre démoniaque et ainsi qu'une entité. Vous allez voir aussi beaucoup de parasitage sur le numérique, qui est dû à l'électromagnétisme des manifestations de ces entités démoniaques. Elles sont tellement puissantes dues à mes fameuses pompes EMF qu'elles interagissent directement quand elles apparaissent, qu'elles interagissent au niveau électromagnétisme sur mon numérique, sur mon caméscope numérique, ce qui crée ces interférences que vous voyez. Allez, je vous laisse regarder. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vraiment, la pompe que j'ai mis, alors, les bruits que vous entendez, c'est des bruits parasites de dehors, comme je vous ai dit. On est en pleine ville, donc faire attention aux faux positifs, bien entendu aussi. Putain, je regarde encore cette porte, je trouve ça tellement curieux. Je trouve ça tellement curieux, je suis sûr avoir vu quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ? Henriette ? C'est vous, Henriette ? Je prends ma lampe blanche. Henriette ? C'est David.
Henriette? Henriette? Henriette, c'est vous? C'est toi, Henriette? Oh. Henriette? Je fais de mon mieux, je fais de mon mieux. Ok, faisons un replay sur la scène qui vient de se passer. Avant d'aller plus loin, ça nous permettra de comprendre ce qu'il m'est arrivé par la suite. Regardez bien cette scène. Nous avons ces fameuses interférences qui, je pense, est d'ordre d'électromagnétisme, dégagées par une des entités. Mais ça, nous reviendrons dessus un peu plus tard. Quelque chose est très curieux. Nous voyons Henriette pleurer. Pour moi, c'est l'entité d'Henriette qui se manifeste en haut. Par la suite, nous apercevons une ombre, une entité, bousculer violemment Henriette. Ce que je veux vous montrer est d'autant plus important. Je vais grossir un endroit d'une scène où l'on peut apercevoir un démon qui se faufile sur le côté de l'escalier, à ma droite. Je vais agrandir cette scène et regardez bien. Préparez-vous à voir une main démoniaque apparaître où je mets la flèche. Et maintenant, préparez-vous à voir la forme, la tête de ce démon qui apparaît sur le côté, juste à côté de l'escalier. Vous le voyez? Pour les gens qui ont eu du mal à le voir, je vais faire mieux. Je vais faire des captures d'écran de cette main ainsi que de cette silhouette démoniaque. On peut apercevoir des cornes, comme des cornes d'un démon. Ce qui va nous emmener à comprendre ce qui va se passer par la suite. Mais je vous laisse découvrir par vous-même. Donc on va y aller léger sur la pompe MF en bas, même si c'est le sous-sol, je veux pas. Je veux juste vous montrer qu'elle fonctionne de ouf, quoi. Donc là c'est parti, on balance. Et là, comme vous pouvez voir, le cadeau est à fond, hein, les amis. Ok? Et là, quand je le coupe, vous allez voir, hop, vous voyez, l'énergie redescend tout doucement. Cette pompe MF a une particularité, c'est qu'elle a un voyant rouge qui est là. Et quand c'est trop négatif, hein, elle est basée sur certaines fréquences. Et quand c'est trop négatif, en fait, les fréquences, elle va s'allumer en rouge. Quand il y aura trop du négatif, ça s'allumera en rouge pour vous prévenir qu'il y a potentiellement, ça pourrait être potentiellement du démoniaque. Donc à couper la pompe MF. Voilà. Donc là, vous voyez pas parce qu'on est dans le jour, mais la lumière s'allume du cristal de roche, elle s'allume en orange. Aussi pour inviter les entités à puiser directement dans le cristal de roche. Allez, je stoppe parce que je veux pas trop de phénomènes chez moi et là de toute façon cette Ghost Box et cette pompe MF va partir chez cet ami, donc je ne pourrai pas la tester sur le terrain, mais je pourrais vous en tester une autre fabrication. Ok, cette Satan Box, j'arrête pas de me tromper, hein, j'en fabrique très peu de Satan Box. Je fabrique plus de pompes MF, des Ghost Box traditionnelles, malgré que même la Ghost Box traditionnelle, malgré que même avec la Ghost Box traditionnelle on peut capter du démoniaque. Mais là, on est vraiment sur la Satan Box, des fréquences très basses astrales. Allez, action.
Vous avez vu, même quand je lance le scan, c'est un truc de malade. Là, elle est vraiment basée sur des fréquences très basses. Là. Alors, ça a été coupé parce que ça a été rescanné. Ça nous a coupé le PVE, mais ça a été rescanné par la Ghost Box, par la Saturn Box. Répétez ce que vous avez dit à l'instant. Alors pour avoir de meilleurs résultats, bien entendu, je pourrais toucher la... Vous entendez? Vous entendez, c'est un truc de ouf. Hein. À plusieurs reprises, on entend des grognements dans la Ghost Box. Et le scan est vraiment fou comparé au Ghost Box que je fabrique. Hein, vous pouvez comparer. La Saturn Box, là, elle est vachement boostée, celle-ci. Cette Ghost Box est vachement boostée. Hein, c'est un truc de... Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? J'ai cru entendre une voix à l'arrière. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? J'ai cru entendre une voix à l'arrière. De nouveaux grognements. Très léger, mais grognements. Merci d'avoir communiqué avec moi. C'est impressionnant. Donc là, j'ai coupé la Ghost Box, la Saturn Box. C'est pas la peine que j'insiste. Hein. Mais voilà ce genre de matos que je peux fabriquer. Et que je prends vraiment plaisir à faire, quoi. En lien de la vidéo, il y aura mon contact, hein, ma boîte mail, si vous êtes intéressé par une Ghost Box traditionnelle, hein, que vous connaissez tous, ou une Saturn Box plus dans la négativité. Attention, je filtre vraiment les gens qui vont me commander une Saturn Box, parce que là, c'est vraiment extrêmement dangereux. Et là, la personne, en l'occurrence, à qui j'ai fabriqué cette Saturn Box, c'est une personne qui est très haut spirituellement, vraiment très très haut. Et donc, j'ai vraiment pas peur qu'il lui arrive quelque chose. Elle est vraiment protégée. Mais je me permettrai pas de vous faire une Saturn Box à une personne lambda qui s'y connaît pas du tout spirituellement. J'ai pas envie qu'elle lui arrive des bricoles. Vaut mieux commencer par une Ghost Box traditionnelle et voir pour la Saturn Box par la suite, quoi. Voilà, les pompes EMF sont superbes. Hein. Alors, je fais bien sûr, il y a des pompes EMF où il n'y a pas cette cire, etc. Mais elles sont très bien. Voilà. Je vous laisse, que la paix et l'amour soient avec vous. Si vous voulez que je revienne avec des investigations, faites-le moi savoir dans les commentaires, les amis. Paix et amour.